La plupart des hommes traversent la vie comme des aveugles marchant dans un sanctuaire. Ils pensent connaître les femmes, ils pensent comprendre le désir, mais ils ignorent tout du centre de gravité de l'univers féminin. Ils voient un corps, une forme, une destination, alors qu'ils devraient y voir un autel, un mystère vivant et une porte vers l'infini. Si tu fais partie de ceux qui pensent que le plaisir est une simple mécanique de friction, alors cette vidéo est le réveil brutal dont tu as besoin. Écoute bien ce qui va suivre, car ce que tu ignores sur le vagin ne détruit pas seulement tes performances au lit, cela détruit ta capacité à bâtir une connexion d'âme à âme avec la femme que tu prétends aimer. Sénèque disait fort justement que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Appliquer cette sagesse stoïcienne à l'intimité, c'est comprendre que ta peur d'échouer ou ton ignorance ne sont pas des fatalités, mais des obstacles que seul ton courage intellectuel peut briser. Bienvenue sur Homme Stoïque. Ici, nous ne parlons pas de séduction superficielle. Nous parlons de la maîtrise de soi, de la compréhension profonde de l'autre et de la quête de l'excellence dans chaque souffle de ton existence. Chaque jour, cette chaîne te propose les clés de la séduction la plus précieuse et la plus pertinente pour transformer l'homme ordinaire que tu es en un bâtisseur de destin. Si tu es prêt à voir au-delà du voile, reste avec moi jusqu'à la dernière seconde. Le premier secret que tu dois graver dans ton esprit est que le vagin n'est pas un organe de plaisir, c'est un miroir émotionnel. Pour beaucoup d'hommes, l'excitation commence par l'œil, mais pour une femme, tout commence dans le sanctuaire de son esprit. Tu dois comprendre que le corps féminin possède une intelligence émotionnelle qui dépasse ton entendement. Lorsque tu approches une femme, son corps sait déjà si tu es un homme de valeur ou un simple consommateur de chair. L'excitation féminine n'est pas un interrupteur que l'on actionne, c'est une fleur qui s'épanouit sous la chaleur de la confiance. Si elle ne se sent pas en sécurité, si elle ne sent pas ton respect profond, son corps se refermera comme une forteresse. Un homme stoïque sait que la précipitation est l'aveu d'une faiblesse. En prenant ton temps, en honorant son rythme, tu ne fais pas que de la séduction, tu pratiques l'art de la présence. Tu dois apprendre à lire les silences, les souffles courts et les tensions musculaires. C'est là que se joue la véritable partie de plaisir. Le deuxième point concerne la mémoire cellulaire. Imagine que chaque homme qui l'a touché avant toi a laissé une empreinte, parfois une cicatrice. Le vagin garde en mémoire les traumatismes, les maladresses et les trahisons. Quand tu es face à elle, tu n'es pas seulement face à sa peau, tu es face à son histoire. C'est ici que ton rôle d'homme prend toute sa dimension romantique et protectrice. Ton toucher doit être une promesse de guérison, pas une invasion. Combien d'hommes échouent parce qu'ils traitent l'intimité comme une conquête de territoire? La véritable conquête est celle du cœur. En étant conscient de cette sensibilité, tu deviens celui qui restaure la foi. C'est une responsabilité immense. C'est un acte de dévotion. Dis-moi dans les commentaires si tu as déjà ressenti que la connexion émotionnelle changeait radicalement l'aspect physique de tes relations. Ton partage aide les autres membres de cette communauté à grandir. Parlons maintenant de l'anatomie cachée, de ce que les manuels de biologie ne disent pas avec assez de poésie. Le plaisir n'est pas localisé, il est systémique. Le vagin est lié à tout son système nerveux, à son cœur, à sa gorge. Pour un homme averti, toucher une partie du corps, c'est faire vibrer l'ensemble de l'instrument. La science nous dit que la complexité des terminaisons nerveuses est telle que chaque femme est une carte géographique unique. Ce qui a fonctionné hier avec une autre ne fonctionnera pas forcément aujourd'hui avec elle. L'arrogance de l'homme qui croit tout savoir est son plus grand fardeau. L'homme stoïque, lui, arrive avec l'esprit du débutant. Il explore, il observe, il écoute. Il ne cherche pas à prouver sa virilité par la force, mais par sa capacité à s'adapter et à comprendre l'unicité de celle qui lui ouvre sa porte. Avant d'aller plus loin dans cette exploration des profondeurs, je t'invite à faire un geste pour ton évolution personnelle. Clique discrètement sur le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un outil indispensable pour ceux qui veulent cesser de deviner et commencer à dominer leur propre vie sentimentale avec sagesse. Le quatrième point est peut-être le plus brutal, la synchronisation hormonale. Tu dois réaliser que le cycle d'une femme influence directement son désir, sa sensibilité et même la texture de son intimité. Ignorer cela,
C'est comme essayer de naviguer sur l'océan sans regarder la marée. Il y a des moments pour la tempête et des moments pour le calme plat. L'homme qui force le passage quand la nature demande du repos est un tyran, pas un amant. L'homme qui sait attendre, qui sait offrir de la tendresse quand le corps de sa partenaire est en phase de retrait, gagne une loyauté qu'aucun cadeau matériel ne pourra jamais acheter. C'est une forme de respect supérieur. C'est comprendre que son corps n'est pas à ta disposition, mais qu'il est un temple dont tu es l'invité privilégié. Cette conscience transforme l'acte charnel en un rituel sacré. Enfin, le 5e secret réside dans le pouvoir de la communication non verbale. Le vagin réagit à ton intention avant même que tes mains ne s'approchent. Si ton intention est égoïste, si tu cherches seulement à décharger ta propre tension, elle le sentira. Il existe une communication invisible, une sorte d'alchimie qui se produit lorsque deux âmes se rencontrent avec honnêteté. Ton regard, la fermeté de ta voix, la stabilité de ta présence sont les véritables déclencheurs de son abandon. L'abandon féminin est le plus beau cadeau qu'une femme puisse faire à un homme. Mais il se mérite par une présence stoïque, constante. Tu dois être le rocher sur lequel elle peut s'appuyer pour lâcher prise. Si tu es instable, si tu es nerveux, si tu es déconnecté, elle restera sur ses gardes. Le plaisir ultime n'est pas une question de technique, c'est une question d'espace. Crée l'espace nécessaire pour qu'elle se sente libre d'être elle-même, et elle te donnera les clés de son paradis. N'oublie jamais que chaque interaction est une opportunité de devenir une meilleure version de toi-même. Abonne-toi à Homme Stoïque pour ne rien manquer de nos enseignements quotidiens sur la séduction et la psychologie masculine. Nous sommes ici pour forger des hommes capables de porter le monde sur leurs épaules, tout en gardant la douceur nécessaire pour chérir le cœur d'une femme. Pour conclure, garde en tête que la connaissance sans l'action n'est que du bruit. Ce que tu viens d'entendre doit changer ta façon de regarder la femme qui partage ta vie ou celle que tu rencontreras demain. Ne sois plus cet homme qui passe à côté de l'essentiel par paresse ou par ignorance. Sois celui qui étudie, qui respecte et qui honore. Le chemin de l'homme stoïque est exigeant. Il demande de mettre de côté son ego pour laisser place à une compréhension plus vaste. Lorsque tu entres dans l'intimité, n'y entre pas comme un voleur, mais comme un roi qui vient honorer une reine. C'est dans cette posture que tu trouveras non seulement le plaisir le plus intense, mais aussi la paix intérieure et la puissance d'un caractère inébranlable. Tu as maintenant les cartes en main. À toi de décider si tu veux continuer à errer dans l'obscurité ou si tu es prêt à marcher vers la lumière d'une masculinité accomplie et consciente. Le monde a besoin d'hommes qui comprennent la profondeur du féminin. Sois l'un d'entre eux. Sois un homme stoïque.